Bonsoir à tous. Je suis donc Marielle Vuillot, psychologue psychanalyste. J'enseigne à l'IPC la psychanalyse dans les 3 années de licence, ce qui est un privilège. Et je travaille aussi comme psychologue psychanalyste en libéral en cabinet. Et j'ai donc le plaisir ce soir de proposer une conférence que nous avons appelée à 2 voix avec Juliana Ramos. J'ai donc l'honneur de présenter la partie relative à Freud, quand Juliana proposera plutôt une présentation de Ferenczi. Mais avant tout, ce que nous voulons faire, c'était effectivement présenter le dialogue qui fut celui entre Freud et Ferenczi. Dialogue que j'ai conceptualisé d'une certaine manière sous ce titre d'une épistémologie psychanalytique centrée sur le concept d'objet, de pulsion, à celle centrée sur le concept d'objet. Et j'espère qu'en fin de conférence, vous comprendrez quel était le sens de notre propos, puisque la psychanalyse est maintenant une discipline presque ancienne, dont la naissance remonte aux années à l'année 1895, avec la publication d'un ouvrage majeur qui s'intitule « Les études sur l'hystérie ». Donc 1895-2025, si nous comptons bien, ça fait plus de 130 années depuis la conception, et donc c'est une discipline qui a été longuement développée, enrichie, controversée, et cela en fait toute sa complexité, sa richesse. Alors pourquoi, et merci à François, pourquoi cette conférence dédiée à Sigmund Freud, inventeur de la psychanalyse dès 1895, et à Sándor Ferenczi, ami et disciple de Freud, a toute sa place au sein d'une assemblée de philosophes, même si, et je vous en remercie, chers étudiants de psychologie, j'en reconnais quelques-uns. En quoi la proposition freudienne, enrichie des apports de Ferenczi, nous intéresse-t-elle sur le plan ontologique? En quoi Freud est-il philosophe? Freud fait partie, avec d'autres penseurs du XIXe siècle, comme Marx et Nietzsche, de ceux qui ont bouleversé les anciennes doctrines. Mais il est aussi l'héritier de Socrate, père de la philosophie, qui a introduit une méthode non plus centrée sur la physique, mais sur les questions humaines, via l'usage des définitions et de la dialectique. Le regard de Freud sur le sujet et sur sa construction s'inscrit dans le sillage du « connais-toi toi-même », le gnoti seauton. Ainsi, le questionnement de Freud est philosophique. En prenant appui sur les nombreux dialogues qu'il a entretenus avec les anciens et avec ses contemporains, il a énoncé des hypothèses qui, à ce titre, peuvent être validées, voire infirmées. Freud avance un postulat iconoclaste, celui de l'existence d'un inconscient psychique. Ainsi, pour Freud, l'homme n'est pas maître en sa demeure, postulat qu'il associera à 2 autres blessures narcissiques que l'homme eut à connaître, après celle cosmologique apportée par Copernic